Bonjour à tous, alors nous parlons musique cette semaine dans lecambrézien.tv puisque nous parlons d'une nouvelle édition des Nuits du Conservatoire. Jean-Pierre Viard, bonjour. Bonjour Marine. Alors cette nouvelle édition à Cambrai s'ouvre ici comme dans d'autres villes de France. En quoi exactement est-ce que ça consiste, cette nuit des conservatoires? Alors en fait c'est un mouvement national qui est né il y a maintenant à peu près 5-6 ans. Nous, ça doit être la 5e année que nous participons à ce mouvement. Et l'idée était de faire connaître le conservatoire différemment, d'ouvrir un peu nos portes ici et ailleurs, pour que les gens moins jeunes puissent s'approprier aussi les lieux, car dans chaque ville, et en tout cas pour chez nous, il y a tellement de choses que les gens ne connaissent pas, que c'était aussi une possibilité, une façon de leur faire découvrir que ce soit le théâtre, que ce soit les musiques actuelles, que ce soit le conservatoire d'une façon générale et sa partie classique. Voilà, tout ce qui est attrait, entre guillemets, à tout l'enseignement qu'on peut prodiguer dans nos établissements. C'est-à-dire une découverte qui va se décliner de quelle manière cette soirée? Alors, encore plus particulièrement cette année où nous avons prévu des choses spécifiques pour cette découverte, mais d'une façon générale, ce sera une déambulation. Les gens pourront venir à l'heure qu'ils souhaitent, à partir de 18h30 jusqu'à 22h30 à peu près. Et ces gens seront invités à découvrir dans cette déambulation avec des focus sur telle ou telle chose. Voilà, par exemple, nous avons fait l'année dernière l'acquisition d'un orgue numérique. Et donc c'est une chose qui est quand même assez rare et les gens pourront aussi découvrir cet orgue numérique, une classe de harpe, une classe d'écriture, ici le CFMA, les musiques actuelles, avec un programme bien spécifique. Et là je pense que Émeric pourra plus vous en parler que moi. Et puis cette déambulation au niveau du théâtre qu'Isabelle Carré vous expliquera, car autour de ça, nous avons imaginé quelque chose avec Isabelle qui pourrait être encore plus attractif, plus ludique pour le public qui ne connaît pas, en tout cas le département théâtre. Et il y aura une belle personne qui viendra pour faire une masterclass, ce que l'on appelle une masterclass, c'est-à-dire des explications de choses spécifiques sur le métier, mais qui seront plus, là pour le coup, adaptées à l'art dramatique, au théâtre par lui-même. Alors on laissera le soin à Isabelle de nous expliquer dans quelques instants. On retrouvera aussi Émeric pour le côté plus musique actuelle. Alors globalement, comment se porte le Conservatoire de Cambrai ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un établissement qui est devenu un lieu de vie, beaucoup d'échanges humains, musicaux, beaucoup de plaisir, beaucoup d'évolution bien sûr, et puis on a toujours une grande jeunesse qui vient chez nous et qui est de plus en plus jeune, puisque nous accueillons les enfants chez nous à partir de 4 ans pour la découverte avec l'éveil musical, et puis des parcours adaptés aussi qui les amènent ensuite dans les classes à partir de 6-7 ans, selon leur évolution, et jusqu'au prix de nos chez nous, c'est-à-dire le diplôme national d'orientation professionnelle qui leur permet d'envisager une carrière. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement le conservatoire répond entre guillemets à toutes les demandes, qu'elles soient plutôt ludiques, qu'elles soient un peu plus poussées dans l'amateurisme ou qu'elles soient dans une volonté et un souhait de carrière. Donc j'ai envie de dire que ça n'est que du bonheur. Alors du bonheur aussi à découvrir du côté du département des musiques actuelles. Nous retrouverons tout de suite Émeric Silver qui nous parlera également donc du programme de cette nouvelle nuit des conservatoires qui a lieu, on le rappelle, vendredi 25 janvier. Alors la nuit des conservatoires passe aussi par le département des musiques actuelles. Émeric Silver, vous êtes le responsable de ce département. Bonjour. Bonjour. Alors pour rappel, que fait-on ici au département des musiques actuelles, qui est assez nouveau finalement ? Oui, tout à fait. Là, on est dans le CFMA, donc le fameux centre de formation des musiques actuelles, qui est un peu à l'écart par rapport au conservatoire. Et alors ici, on a la chance d'avoir une superbe salle polyvalente qu'on peut voir ici, où on peut faire des concerts, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a tout ce qui est pédagogique qui se fait à l'étage. Donc il y a les cours d'instruments, il y a des cours de guitare, électrique, acoustique, basse, batterie, clavier, chant, enfin bref, il y a un petit peu de tout pour faire du rock et des musiques qui ne sont pas classiques, tout simplement. Très bien. Et donc un démarrage qui a bien pris, en tout cas, pour ce département ? Tout à fait. Oui, alors on a toujours beaucoup de monde, beaucoup de demandes, donc ça c'est très très bien. Et puis l'avantage c'est que maintenant, ça y est, on commence à mieux tenir nos locaux, on va dire, et notre matériel. Donc on va pouvoir enfin vraiment pouvoir jouer un petit peu partout dans le coin du Cambrésis et de l'agglomération. Voilà. Alors tout ça a été découvrir justement pendant la nuit des conservatoires. Qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Qu'est-ce que vous proposez au public?
Alors pour cette nuit un peu particulière, on va devoir fermer l'étage pour que justement le public puisse avoir accès à cette salle ici, pour voir nos élèves jouer ici, plein de styles différents, et ça va jouer comme ça pendant toute la soirée. Donc il y aura un petit peu de tout, il y aura des débutants, il y aura des gens plus avancés, il y aura même des futurs professionnels qu'on forme ici aussi, qui pourront se produire sur cette scène. Voilà, tout simplement. Et de quelle heure à quelle heure ? Alors, les horaires pour le moment ne sont pas encore complètement établis. Je pense que le directeur sera plus précis que moi à ce sujet. Mais nous, en tout cas, on sait que voilà, on est prêt pour la soirée. Donc après, les timings, je ne les ai pas encore, malheureusement. Et donc pour rappeler et imager peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ce bâtiment, cette école finalement, on retrouve vraiment des salles de professionnels, quoi, quasiment ici même un studio d'enregistrement. Tout à fait. Alors c'est-à-dire qu'à l'étage, on a un studio d'enregistrement professionnel, une salle de répétition, des salles de cours, et on a même une salle de MAO, c'est-à-dire musique assistée par ordinateur. Donc c'est vraiment une salle où on travaille avec les programmes informatiques liés à la musique et on forme des futurs professionnels, tout comme des débutants, aux musiques de maintenant, tout simplement. Et donc c'est ouvert aux habitants de la communauté d'agglomération ? Bien entendu, tout comme le conservatoire, ce sont des élèves du conservatoire, mais dans ce département. Merci beaucoup Émeric. Et puis après s'être intéressé aux musiques actuelles, on s'intéresse au théâtre. Alors, comme le disait Marine, effectivement, le conservatoire, c'est pas uniquement de la musique, c'est également le théâtre. Et on va voir tout de suite avec Isabelle Carrel, professeure donc, de la classe de conservatoire. Bonsoir. Bonsoir. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter ? Mais avant d'être professeure, j'ai été comédienne, enfin j'ai travaillé avec Gildas Bourdet, qui était au Théâtre du Nord à Lille, qui a été à Marseille ensuite. J'ai travaillé avec des compagnies régionales, je pense à Brigitte Mounier, la Compagnie des Mers du Nord, sur Grande-Sainte, ou Stéphane Verru à Arras. Donc vous êtes arrivé ici à Cambrai il y a 3 ans, c'est ça ? C'est ça. Et vous avez donc pris tout de suite cette classe du conservatoire. Alors, en quoi consiste justement cette classe ? Alors, il y a des cycles au conservatoire, comme en musique, et il y a un cycle initiation, il y a des petits, 11 ans, de 11 ans à 14 ans. Après, il y a aussi un cycle initiation pour ceux qui ont 15 ans. Et puis après, il y a un premier cycle, un deuxième et un troisième. En général, dans les cycles, on reste 2 ans à peu près. Et l'idée, c'est d'acquérir les outils du théâtre, c'est-à-dire la voix, la technique corporelle, comment on aborde un personnage, comment on aborde une histoire, la dramaturgie, etc. Donc, vous travaillez là, il y a combien d'élèves en ce moment ? Alors, dans la classe proprement dite, il y a une vingtaine, 25. On est 25. Il y a une classe adulte aussi, et je les compte dedans. Voilà. Alors, vous travaillez également avec les écoles, m'avez dit ? Oui, il y a un partenariat avec les écoles, avec Saint-Luc, avec Fénelon, avec Paul Duet, sur les collèges. Alors, on est dans le cadre de la nuit du conservatoire, donc qu'est-ce que vous allez proposer pour cette nuit ? Alors, j'ai oublié de dire que le théâtre, c'est un art collectif. Et le théâtre, le théâtre questionne le monde. Et donc, dans la nuit du conservatoire, on va faire un stage au préalable, une semaine avant, un week-end de stage, et on va travailler sur le clown. Parce que le clown, c'est aussi le travail sur le personnage, puisque chaque élève-acteur va se trouver son clown, et puis il va se mettre le plus petit masque, c'est-à-dire le nez rouge, et donc le travail du masque, c'est aussi une chose que doit faire le conservatoire. Et donc en s'inventant alors c'est vraiment les prémices, parce qu'en 2 jours, on ne devient pas clown, nos bébés clowns vont nous emmener dans la découverte du conservatoire, cette petite troupe de 12 clowns, parce qu'il y en a 12 qui ont la chance de pouvoir faire ce stage, va nous emmener découvrir les lieux, et puis aussi derrière chaque porte qui se trouve le professeur de flûte et ses flûtistes, violoncelles et ses violoncellistes, etc. Alors tout ça, ça va démarrer à partir de 18h30 à peu près le 25, donc janvier. On va dire le mot de la fin, peut-être qu'on va se retrouver prochainement. Peut-être. Avec plaisir, on se retrouvera et je vous parlerai plus de vraiment ce qu'on fait spécifiquement au conservatoire. Je vous le promets, on fera un magazine spécial sur cette classe du conservatoire. Merci Isabelle. Merci à vous. Et puis, quant à nous, le magazine est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve bien sûr vendredi prochain. On commence cet agenda avec une exposition temporaire au musée de Cambrai de Farah Atassi, jeune peintre française qui expose en monographie pour la première fois dans un musée des Beaux-Arts ses œuvres en dialogue avec celles de ses aînés comme Georges Braque, Sonia Delaunay, Aurélie Nemours, Henri Nouveau, Marcel Kahn ou encore Victor Vassarelli.
À suivre le 18e festival de Boogie Woogie et de Swing les 18, 19 et 20 janvier au Théâtre de Cambrai. Un spectacle à ne pas manquer avec une programmation exceptionnelle pour ce 10e anniversaire. Hommage à Chuck Berry, un concert de Renaud Patigny et plus encore. Réservation au Théâtre de Cambrai.